Bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle émission. Un vrai plaisir aujourd'hui d'accueillir une chanteuse, danseuse, comédienne et professeure de yoga. Elle donne l'impression d'avoir déjà vécu plusieurs vies. Bonjour Aria Crescendo. Bonjour tout le monde, comment ça va? Bien, bien, j'espère que nos auditeurs également. Donc le grand public vous a découvert en 2005-2006 comme professeur d'aide à la préparation physique de la Star Academy. Voilà, Comment vous êtes retrouvé dans cette aventure? Alors, donc déjà à l'époque, j'étais danseuse au Crazy Horse. Donc, si tu veux, avec le Crazy Horse, on avait pas mal de portes qui s'ouvraient à nous, hein. On a fait du mannequinage, j'ai fait des pubs au bad, salon de la lingerie, du prêt-à-porter. Donc, la Starac aussi venait chercher des talents au Crazy Horse. Comme on était tous danseuses, avec une oreille musicale, ils se disaient, bah, je suis sûre qu'il y a des chanteuses dans le lot, donc on va en trouver pour la Starac pour chanter. Donc, Alexia Laroche-Joubert, elle est venue pour faire un peu son casting de la Star Academy. Et en fait, moi, bon, bah, je suis chanteuse aussi, mais du coup, elle m'a proposé de faire la Starac 5, mais je leur ai dit, non, mais la 5, plus personne regarde, tu vois, si c'était la numéro 1 où Jennifer a gagné, moi, je l'aurais bien fait. Mais franchement, la numéro 5, je dis non, ça m'intéresse pas. Par contre, je venais juste de sortir un livre sur le yoga. Hmm. Donc, je me suis dit, bah, ça peut être pas mal pour la promo de mon livre. Si ça vous intéresse, je peux vous donner une fois par semaine un cours de yoga au château à la Starac. Et elle me dit, oui, mais attends, le yoga, c'est un truc de troisième âge, c'est quoi ça, c'est un truc de vieux et tout. Et je fais, non, mais attends, parce que tu sais, à l'époque, tout le monde pensait que c'était Bien un sûr. truc, c'était pas à la mode comme là, tu vois. Et du coup, moi, je lui ai fait une petite vidéo avec des postures assez incroyables et tout sur les bras, sur les avant-bras. J'étais un petit peu la seule prof de yoga à l'époque en France, quoi, parce qu'il n'y avait pas, enfin, c'est vrai que du coup, il n'y avait que des gens un petit peu plus âgés qui faisaient de la méditation, de la relaxation, mais c'était pas à la mode comme aujourd'hui, quoi, en 2000, tu vois. Et du coup, moi, je lui ai montré une petite vidéo hyper moderne avec des fringues un peu fashion et tout. Elle me dit, waouh, c'est trop bien, vas-y, c'est hyper visuel, c'est parti, on y va. Donc du coup, voilà, je me suis retrouvée au château une fois par semaine, à la Starac 5 et 6, à aller les rendre zen, les élèves, et puis les faire souffrir aussi un peu. Les Et rendre zen et puis les faire fantasmer un petit peu, non? Il y a eu quelques situations cocasses, on se souvient. ah ouais, ouais, il y a eu Grégoire, donc qui était amoureux de moi, et c'était vraiment, c'était drôle en fait, parce que voilà, ils ont fait toute une histoire par rapport à ça, et après quand je suis sortie, que je commençais à le draguer, comme il avait que 17 ans, ils m'ont dit non mais attention Aria, toi t'es carrément plus âgée, j'avais 22 ans, hein. Genre attention, il a que 17 ans, il est mineur, je dis non mais attendez, vous avez fait tout un truc à la télé, maintenant laissez-moi goûter le fruit de mes désirs. D'ailleurs, Grégoire, qu'on a revu donc il y a quelques jours dans Apprendre ou à laisser avec Cyril Hanouna, je ne sais pas si tu l'as Ouais, revu. Il a fait sensation dans ce jeu. mais non, c'est trop bien. Oui, tout à fait. Bah écoute, il était très sympa. Moi, on s'était bien amusé à l'époque, hein. Donc après, j'ai déménagé à LA et tout, donc si tu veux, j'ai un peu perdu le contact avec ces gens-là de la Starac. Mais enfin, il y en a que je revois maintenant, c'est drôle, hein. Et l'émission t'a aussi permis de travailler ensuite sur des programmes télé liés à la forme. Oui, c'est vrai, mais surtout qu'à l'époque, ça m'a surtout permis de faire pas mal de la promo aussi pour mon livre de yoga que j'avais Oui, sorti. Donc, j'ai fait, tu te souviens, il y avait avec Koé, là, il y avait la méthode Koé. oui, J'ai fait le morning sur la 6. Enfin, à l'époque, il y avait beaucoup plus d'émissions que maintenant, hein. c'est Et clair. du coup, Hmm. c'est vrai que, voilà. Et après, voilà, ça m'a permis de partir un petit peu dans cette direction du bien-être. Mais comme, en fait, juste après la Starac, on m'avait proposé, tu sais, de faire la minute bien-être sur TF1, là, tu sais, juste avant le Oui, journal de 20h. Il y avait genre la minute maquillage, la minute bien-être, la minute sport, la minute je sais pas quoi. Tu sais, à l'époque, ça, ils faisaient ça. Et en fait, il m'avait proposé de faire cette émission-là et de la présenter. Et le truc, c'est que j'ai une proposition pour partir aux États-Unis pour signer chez Interscope Records, qui était une filiale de Universal, et de travailler avec Will.i.am et avec Pharrell Williams et des producteurs de folie. Donc, si tu veux, entre TF1, la minute santé, et puis Will.i.am, bon, bah, j'ai vite choisi, hein, je le partais. choix est vite fait. Donc il y a l'aventure musicale, donc Paradiso Girls. Raconte-nous Voilà. alors cette aventure. Eh ben écoute, c'était vraiment super parce que voilà, je me suis retrouvée en plein Hollywood. Alors déjà, j'avais un petit peu l'habitude avec le Crazy Horse, parce qu'on allait à tous les festivals de Cannes, on était invités partout, on avait fait des shows déjà au Martinez et tout ça. Enfin, j'étais un petit peu
dans le show business, entre guillemets, déjà avec le Crazy Horse, tu vois, mais c'est vrai que Hollywood lifestyle, bon, c'est pas pareil, tu vois. Donc, je suis arrivée là-bas un petit peu au milieu de tout ça, à côtoyer Leonardo DiCaprio, Ashton Kutcher, Jared Leto, enfin, c'était tous mes potes. Et du coup, bon, ben, puis sortir, du coup, enfin, j'ai eu un petit copain qui était Joaquin Phoenix pendant 1 an et demi. Enfin, je me suis retrouvée vraiment au milieu de tout ça, quoi, de ce showbiz. Et c'est vrai que une fois que tu es dans ce milieu-là, c'est assez difficile parce que, tu vois, un jour, on t'adore, on te kiffe, t'es invité partout, dans les soirées d'Oscar, des Grammys et tout ça. Enfin, t'es un peu genre la star. Et puis du jour au lendemain, t'as plus d'amis, tu passes plus à la radio, plus personne te connaît, tout le monde a oublié ton numéro de téléphone. Tu sais, le milieu artistique est très aléatoire. Donc du coup, franchement, si j'avais pas le yoga, je serais sûrement alcoolique, droguée, dépressive comme tous les autres. Merci le yoga. Bah ouais, franchement, merci le yoga. Moi, ça m'a sauvée dans plein de circonstances parce que c'est vrai que si t'as pas un peu les pieds sur terre et la tête sur les épaules dans ce milieu-là, tu perds vite la boule. Et on en voit plein qui sont en rehab et tout. Enfin, on connaît à travers les années tout ce qui se passe avec toutes ces célébrités. Il y en a même qui meurent du coup d'overdose et tout ça. Bah, c'est à cause de ce milieu-là qui est hyper difficile. Donc c'est vrai que moi, le yoga, ça a toujours été un fil conducteur de mon métier artistique qui m'a toujours, enfin, ça a été du coup un deuxième métier qui m'a toujours accompagné depuis 20 ans et qui m'a aidé à garder la tête sur les épaules et puis surtout qui m'a aidé aussi à aider d'autres gens à se sentir mieux, à être moins stressés, à changer leur corps. Enfin, tu vois, c'est vraiment top, quoi. Bien sûr, donc après il y a pas mal de musique en solo, hein, des singles, des albums. Dans le dernier en date, donc tu as réussi à cumuler à la fois la chanson et le yoga, et avec un résultat très efficace. J'ai l'album personnellement, et c'est vrai que ça fonctionne très bien. Ah bah super, et je suis trop contente que tu me dises ça, parce que c'est vrai que je suis rentrée en France du coup des États-Unis il y a à peu près 5 ans, et parce que j'ai signé chez Warner Music. Donc voilà, on m'a proposé un super contrat, tourné avec Scheim, j'ai fait la première partie des Scheim, on a fait tous les zéniths de France et tout ça, donc c'était assez intéressant comme projet. Mais si tu veux, la pop française et la pop américaine, ça n'a rien à voir, tu vois. Donc ça sonne mieux Let's Have a Party ou alors Viens on faire la fête. Enfin, tu vois, ça sonne mieux en anglais, quoi. Donc du coup, le projet qu'il m'avait proposé et ce qui me forçait en plus à chanter en français, c'était pas du tout mon truc, tu vois, parce que quand t'es artiste, si tu fais pas en fait ce qui t'inspire et ce que t'as vraiment envie, ça peut pas marcher, quoi. Donc j'étais 2 ans chez Warner et après, comme ils me laissaient pas du tout de liberté, comme la plupart des gros labels, ils veulent un peu tout contrôler, les artistes et tout ça. Donc du coup, je me suis dit, je préfère me signer en indé et faire un projet un peu délirant qui me ressemble. Donc voilà, mélanger la musique pop et puis les mantras anciennes, parce que voilà, je trouvais qu'il y avait personne qui modernisait ces mantras et que c'était un peu vieillot. Donc je suis hyper contente que ça plaise l'album parce que c'était un petit peu, ça venait un peu du cœur, tu vois, j'ai un peu mélangé mes deux passions. Et en plus, je suis partie au festival Burning Man l'année dernière dans le désert pour shooter les vidéos et tout. Et c'était vraiment une expérience assez unique. Et c'est vrai que maintenant, je fais des festivals et je fais des concerts. J'ai fait le dernier concert, je l'ai fait au château de Versailles avec 2500 personnes, tu vois, et c'est assez original, quoi. C'est un truc qui s'est pas fait encore. Et je suis contente d'avoir pu réaliser ce rêve, quoi, de mélanger ces deux disciplines. Et il y a un très beau duo aussi avec Natacha Saint-Pierre. Voilà, en fait, il y en a 3. On a fait 3 chansons ensemble avec Natacha. Puis Natacha, que je connaissais de l'époque de la Starac et du Crazy Horse. En fait, elle a commencé le yoga avec moi. Et elle s'est aussi formée en tant que prof de yoga avec moi dans mon école de yoga que j'ai ouverte à Boulogne il y a 3 ans. Et du coup, voilà, on a gardé notre friendship. Et comme on est toutes les deux amoureuses de la musique et du yoga, bon, bah, c'était évident pour nous qu'elle soit sur cet album. Donc voilà, elle a featuré sur 3 des chansons. On les a écrites ensemble d'ailleurs. Donc c'était super cool. Le yoga et le Covid-19, ça fait bon ménage. Tu arrives à travailler là en ce moment? Eh ben écoute, franchement, au départ, je t'avoue qu'on était vraiment dégoûtés parce qu'on avait plein de voyages. Donc, on avait une retraite de yoga en Grèce, on avait des festivals en Allemagne, on avait plein de projets jusqu'à la fin de l'année, quoi. Et tout a été annulé, même le salon du fitness, on avait des événements à Monaco. Enfin, si tu veux, tous nos événements ont été annulés. Donc, on a perdu pas mal d'argent sur ces 3 derniers mois. Mais par contre, en fait, la seule chose où c'était bénéfique pour nous, c'est que du coup, ça nous a fait réfléchir à comment réadapter ça et comment continuer à aider les gens malgré tout. Tu vois, surtout que dans ces périodes-là, bah, ils avaient encore plus besoin de nous. Tu vois, moi, j'ai eu plein de clients de mon studio qui m'ont dit « Oh là là, mais on est stressé, on n'en peut plus. On en a beaucoup parlé en tout cas, oui. »
Ouais, on est au bout du rouleau, save nous, quoi. Et du coup, heureusement, on avait une chaîne en ligne. Figure-toi que ça fait 1 an et demi qu'on avait notre chaîne de yoga en ligne où on proposait des cours en ligne, mais c'était pas du tout, en fait, fait pour le Covid, tu vois. En fait, au départ, comme on voyageait, par exemple, l'année dernière, on avait été en Australie donner des cours et les gens nous ont dit, ouais, mais comment on fait quand tu pars pour continuer de prendre des cours avec toi et tout. Donc, on avait inventé cette chaîne, créé cette chaîne pour que les gens du monde entier puissent... Donc, c'était une chaîne en anglais au départ, qu'en anglais, pour que les gens du monde entier puissent pratiquer avec nous s'ils aimaient bien, tu vois, notre style, quand on venait pas dans ce pays-là. Et du coup, avec le Covid, si tu veux, la chaîne, elle a explosé. On a eu des demandes de folie et les gens, ils nous ont dit non, mais pourquoi tu mets pas des cours en français aussi? Donc, hop, on s'est mis à fond. On a shooté des 5 vidéos par jour. Enfin, on s'est mis vraiment à fond. J'ai fait des lives et tout. Donc, du coup, les gens, ils étaient hyper contents. Ça les a grave aidés à passer cette période difficile. Et puis, nous, c'est cool parce qu'on avait déjà la chaîne en place. Donc, on n'a pas dû, tu vois, créer un Bien sûr, website. oui. Enfin, tu vois, vraiment passer par tout le hassle de tout créer. En fait, c'était déjà en place, on n'avait plus qu'à rajouter des cours en français. Et puis, à la demande, quoi. Les gens, ils étaient là, ouais, comment tu fais pour le mal de dos? Tu peux nous mettre une vidéo si on veut renforcer nos abdos? Et comment tu fais si, tu vois, en fait, ils nous demandaient. Et puis, nous, à la demande, on mettait des vidéos. Et voilà, et du coup, c'est génial parce qu'on a créé pas mal de yogis qui n'existaient pas avant, des gens qui sont mis au yoga pendant le confinement. Donc, si tu veux, ça, c'était un peu le côté positif de ce confinement, c'est que les gens, ils ont commencé à prendre plus soin d'eux, quoi, parce qu'ils avaient plus de temps. Et puis aussi qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, le plus important quand même dans la vie, c'est la santé et le bien-être et c'est se faire plaisir et faire attention à soi, au lieu de vivre toujours à 1000 à l'heure, boulot, dodo et métro, tu vois, comme on dit, et pas prendre soin de soi et arriver au bout du rouleau, au burn-out, et puis après, tu vois, se rendre compte qu'en fait, Enfin, parce que moi, tu vois, j'aime pas du tout les gens quand ils sont là, ah non, mais j'ai pas le temps de m'occuper de moi, mais enfin, ça devrait être ta préoccupation principale, d'abord de prendre soin de toi, parce que si toi, t'es stressé, pas bien, comment tu peux être bien avec ta famille, comment tu peux être productif dans ton travail, comment tu peux faire quoi que ce soit, tu vois, si t'es pas bien. Tout à fait. Voilà, c'était le point positif en fait de cette aventure, enfin de cette mésaventure plutôt du Covid-19. Eh ben, on va se quitter sur cette note très positive. Un grand merci Aria Crescendo. Tu es la bienvenue quand tu veux en Auvergne et sur cette antenne. Et tu serais une très bonne invitée pour mon autre émission qui s'appelle En Peignoir et qui parle de bien-être. Ah bah écoute, je te remercie, je te fais des gros bisous et puis j'encourage les spectateurs à aller s'inscrire si jamais ils viennent pas à Paris, sur ariusyoga.com, c'est notre chaîne de yoga et comme ça ils peuvent se faire plaisir et s'occuper d'eux. Merci encore, à très bientôt. Bisous, bye bye, à plus.